Est-ce que tu es dans la joie d'être dans la présence du Seigneur? Amen. Si tu es dans la joie, acclame bien le Seigneur. Acclame bien le Seigneur si tu es dans la joie. Tu peux même pousser des cris de joie. Amen. Tu ne pousses pas bien les cris de joie. Quand tu as reçu ton cadeau il y a 2 jours, là, hein, tu as poussé des cris de joie. Pousse des cris de joie. Amen. Ils font comme s'ils n'ont pas reçu le cadeau. Comment ça va? J'espère que ça va bien. Ça va, on est bien détendu dans la présence du Seigneur. Amen. On va afficher d'abord Galates 5, versets 16 à 22. Préparez Galates 5, versets 16 à 22. Plutôt, il ne faut pas afficher d'abord. Galates 5, versets 16 à 22. Il faut noter, en fait, parce que j'ai oublié d'envoyer. Note. Jean 8, verset 34. À côté. Galates 5, verset 16 à 22. Jean 8, verset 34. Romains 7, verset 15 à 20. Amos 3, verset 3. Jacques 4, verset 4. On va lire au jeu. Apocalypse 2, verset 10. Et puis en dernier, Hébreux 10, verset 25. Qui aime la parole ici? Il y en a qui aiment l'adoration, la louange. Il y en a qui, quand on dit prédication, ils disent ah, 1 heure de temps, ah, s'asseoir pour écouter. Il faut aimer la parole, c'est très important. Amen. Le thème d'aujourd'hui, c'est... Pouvons-nous afficher le thème d'aujourd'hui? Ah, ma photo là, vraiment. Le thème, c'est porter les fruits de l'esprit. Le sous-thème, c'est sois fidèle. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire porter les fruits de l'esprit? Porter les fruits de l'esprit. Dis bien avec moi. Porter les fruits de l'esprit. Porter les fruits de l'esprit. Et le sous-thème, sois fidèle. Sois fidèle. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, sois fidèle. Dis-lui bien, sois fidèle. Amen. On va lire Galates 5, versets 16 à 22. Galates 5, verset 16 à 22 dit: Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Revenons, et voilà. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Normalement, on était censé s'arrêter à 22. Donc, affichons le verset 22. Donc, la Bible dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix,
la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Amen. Et donc, la fidélité, en réalité, est un fruit de l'esprit. Amen. On est avec moi? Amen. Amen. Merci bien. Quand je dis Amen, on dit Amen. Yes. Donc, les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est en fait, le sous-thème, c'est la fidélité. Amen. Amen. Et donc, du coup, je vais essayer quand même de pouvoir développer ce sous-thème-là, qui est la fidélité. Mais de prime abord, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, l'être humain est un être qui est conduit. Amen. Je l'ai plusieurs fois dit ici, l'être humain n'est pas un être indépendant. Donc, l'être humain n'est pas un être qui se conduit de lui-même. Il est toujours conduit par quelque chose ou par quelqu'un. Amen. Donc, il n'a pas d'indépendance. Donc, on a tendance, en fait, à parfois en vouloir à une personne quand elle nous fait du mal. Mais parfois, on oublie que cette personne, parfois, ne fait pas les choses d'elle-même. Elle est conduite par quelque chose ou par quelqu'un. On va afficher Jean 8, verset 34. Jean 8, verset 34. Jésus disait, en vérité, je vous le dis. Leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Qui comprend cette phrase de Jésus? Quiconque se livre au péché, pas toi ma femme. Parce que toi, je te partage toutes les prédications avant. Qui comprend cette réplique de Jésus? Quiconque se livre au péché est esclave du péché. C'est participatif. Si tu... Vas-y. Attends, je te donne le micro. Ça veut dire que celui qui pêche, il est esclave du péché. Ça veut dire que celui qui pêche, il est esclave du péché. Ok, d'accord. Qui a une autre réponse? Ok. Ça veut dire que celui qui pêche, le péché le domine. D'accord. Donc tu vas dans le même sens qu'elle. Celui qui pêche, en réalité, il est esclave du péché. Donc, est-ce que vous comprenez ça plutôt dans le sens de celui qui pêche devient esclave du péché parce qu'il a péché? Ou plutôt, celui qui pêche, en réalité, c'est parce que, en fait, le péché qu'il commet est la conséquence du fait qu'il soit esclave du péché. Ce n'est pas celui qui pêche devient esclave du péché. Ce n'est pas celui qui voilà. Donc, c'est plutôt celui qui pêche, en réalité, il pêche parce qu'il est esclave. Donc, il pêche parce qu'en réalité, il ne se conduit pas de lui-même, il est conduit par le péché. Est-ce qu'on se comprend? On se comprend, hein? Donc, ce n'est pas parce que je vais me donner à quelqu'un que je deviens esclave de la personne. En réalité, cette assertion signifie que celui qui ment, c'est parce qu'il est menteur qu'il ment. En gros, je ne deviens pas menteur en mentant. Je mens parce que je suis menteur. Amen. Donc, l'être humain est toujours conduit, en réalité, par quelque chose. On se comprend, hein? L'être humain est toujours conduit par quelque chose. Donc, parfois, on s'en prend à des personnes. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. On se comprend? On va afficher Romains 7, versets 15 à 20. Romains 7, versets 15 à 20. Paul pouvait le dire. Il disait, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux,
et je fais ce que je hais. Moi, je te pose la question, est-ce que tu fais ce que tu veux? Il dit, car je ne sais pas ce que je fais. En gros, je suis un inconscient. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Je fais ce que je n'aime pas. Ce que je déteste, là, c'est ce que je fais. On continue. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Est-ce que tu captes un peu? En gros, Paul était en train de faire comprendre quelque chose. Paul était en train de faire comprendre que, en fait, lui là, il est arrivé à un niveau où il se rend compte qu'en fait, il est inconscient. Lui-même, il ne se comprend plus. Quelqu'un qui a toutes ses facultés dit qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Mais en réalité, il fait ce qu'il ne veut pas. Ce qu'il n'aime pas, là, c'est ce qu'il fait. Mais bon, au final, il reconnaît que ce n'est plus lui qui fait. C'est le péché qui habite en lui. On continue. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire, dans ma chair, j'ai la volonté et non le pouvoir de faire le bien. Vous suivez? Suivez, hein? Anna n'aime pas lire. Moi, quand on n'aime pas lire, là, je fais lever pour qu'on lise. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. On continue. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. C'est bon. Bon, normalement, pour celui qui a accepté Jésus, il n'est pas dans ce cas de figure. Il n'est pas dans ce cas de figure. Il n'est pas conduit par le péché. Celui qui a accepté Jésus n'est pas conduit par le péché, il est conduit par Christ. Amen. Amen. J'aurai le temps de bien développer ça après. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que on est toujours conduit par quelque chose. Donc, quand la Bible dit marchez selon l'esprit, en Galates 5, versets 16 à 22, réaffichez ça. Quand Jésus dit, bon, ce n'est pas Jésus qui disait, c'était Paul qui le disait. Il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. En réalité, Paul est en train de dire, soyez conduits par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ce n'est pas faites des efforts pour marcher dans l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que de vous-même, vous ne pouvez pas faire quelque chose pour marcher selon l'esprit. De par votre propre capacité. Parce qu'en tant qu'être humain, nous n'avons pas la capacité en nous de faire le bien. Ce qui nous donne la capacité en réalité de faire le bien, c'est l'esprit. Donc il disait, fais-toi esclave de l'esprit et tu accompliras les désirs de l'esprit. Donc tu ne vas pas marcher selon la chair si tu deviens esclave de l'esprit. Amen. On comprend? Yes. Tu comprends? Oui. On ne dit pas, vous dites oui là-bas. Si on ne comprend pas, on dit non, on ne comprend pas encore. Tu vois? Et puis je réexplique. Ça peut être compliqué, ça peut. Il n'est pas dit que c'est compliqué. Est-ce qu'on comprend? Tu comprends? C'est bon, c'est logique.
Mais en réalité, pour être conduit par l'esprit, il y a quelque chose qu'il faut savoir. C'est que tu dois être mort à toi-même. Tu dois être mort à toi-même. C'est quoi la mort à soi? La mort à soi, je vais synthétiser. En fait, une personne qui est morte n'a plus de conscience. La mort à toi, en réalité, c'est tuer tes envies, tuer tes émotions, tuer tout ce qui est propre à tes valeurs. J'ai envie de dire ça. Tuer tout ce qui est propre à ton éducation afin de te laisser conduire. Parce que tu ne peux pas être conduit si tu n'es pas mort. Tu ne peux pas être conduit tant que tu ne meurs pas. Tu vois? Étant un être indépendant, pardon, pas indépendant, étant un être dépendant plutôt, tu dois être conduit par quelque chose. Tu dois être conduit soit par l'esprit, ou soit par la chair, ou soit par le péché, on va dire. Bon, en gros, le péché a été enfermé dans la chair. Donc en réalité, si tu marches par la chair, tu marches par le péché. Amen. Amen. Donc, étant un être dépendant, tu dois marcher par quelque chose. Maintenant, le quelque chose par lequel tu vas marcher, est-ce que tu sais que ça dépend de toi? C'est là où on va dire ton indépendance, où ton libre arbitre compte. Yes. On choisit de qui on est esclave. Yes. Sinon, dans tous les cas, on est esclave. Hein. Si tu ne fais aucun choix, tu es esclave de quelque chose. De base, tu es un esclave de quelque chose. Mais on choisit de qui on est esclave. Donc, est-ce que tu choisis de continuer à être esclave de ta chair et donc du péché, ou tu décides d'être esclave de l'esprit? Ce choix-là, en réalité, se fait à partir de l'acceptation de Jésus-Christ dans notre vie. Amen. Amen. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ, en réalité, tu fais le choix de devenir esclave de Christ. En Jean 8, en fait, quand Jésus est en train de dire que nous étions esclaves du péché, en réalité, après il a dit, maintenant nous sommes esclaves de Christ. Donc, c'est-à-dire nous sommes quittés sous le joug du péché, afin de rentrer maintenant, en fait, sous le joug de Christ. Donc, quand tu rentres sous le joug de Christ, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à être conduit par l'esprit. Amen. 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 On est ensemble, hein? Yes. Ah, vous êtes bleus, hein? Certains sont bleus. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme je le disais tantôt, ce n'est pas une question d'effort. Parce que mon thème n'est pas ce que je suis en train de dire là, c'est une introduction. Ce n'est pas une question d'effort. C'est une question de qui tu es esclave. Donc c'est une question de comment est-ce que je vais manifester naturellement cette chose, à savoir ce fruit-là. En fait, le fruit de l'esprit qui est la fidélité, par exemple. Donc la fidélité ne viendra pas par ta capacité propre à toi-même de décider qu'aujourd'hui, là, je suis fidèle. Parce qu'en toi, normalement, ça si ce n'est pas par la capacité de Christ, parce que je vais nuancer mes propos, en toi, normalement, il n'y a pas quelque chose de bon. Normalement. Mais c'est parce que tu as reçu l'esprit que le bon te donne en fait en réalité d'être manifesté.
Donc ce bon-là ne vient pas forcément de toi. Ce don-là, ce bon vient de par ta capacité à être esclave de l'esprit et à marcher selon l'esprit. Quand je dis je marche selon ma pensée, en réalité, je marche en étant conduit par ma pensée. Marcher selon l'esprit, en réalité, c'est marcher en étant conduit par l'esprit. Amen. Donc, réaffichez Galates 5, verset 22. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. En fait, tous ces fruits-là, qui sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité et la fidélité, ne peuvent être manifestés de par des efforts. C'est pas, non, aujourd'hui, là, je vais être fidèle. En fait, tu es un infidèle déjà de base. De base. Basiquement parlant, tu es infidèle. Amen. Mais l'esprit te donne la capacité de pouvoir manifester la fidélité, de pouvoir manifester l'amour, la joie, la paix, la patience. Il y a des personnes qui sont là, non, je ne sais pas, j'ai une joie qui me manque. En fait, tu es malheureux parce que, tout simplement, parce que tu ne marches pas selon l'esprit. Parce que si tu marches selon l'esprit, naturellement, tu vas manifester la joie. Naturellement. C'est-à-dire que tu ne vas pas faire beaucoup, 10 000 efforts. Donc, le manque de joie que tu as en toi vient de ta capacité à ne pas être esclave. C'est parce que tu refuses d'être esclave que tu manques de joie. Tu vois? Sinon, il y a les gens là, ta situation là n'est rien par rapport à leur situation. Mais ils ont la joie. Mais toi, tu es malheureux. Tu peux même avoir beaucoup de choses, tu es malheureux. Tout simplement parce que tu n'es pas esclave de l'esprit. Donc, être esclave de l'esprit va te donner de manifester la fidélité. Qu'est-ce que c'est que la fidélité? Je redonne mon micro à quelqu'un ici. La fidélité, c'est quoi selon toi? Frère Chi. La fidélité, c'est d'être fidèle en toutes choses. Ok, d'accord. La fidélité, c'est être fidèle en toutes choses. D'accord. Mais être fidèle, c'est quoi? Faut dire... La fidélité, c'est être intègre à une personne. Être intègre. Donc, fidélité, c'est être fidèle, être intègre. Intégrité. D'accord. Ça aussi, c'est le mot compliqué. Mais c'est encore plus compliqué que fidélité. Mais bon, d'accord. La fidélité, c'est respecter. Respecter. Donc, il y a l'intégrité qui intervient. Il y a le respect et la fidélité. Je dirais que la fidélité, c'est la capacité à accepter. Accepter tout. Accepter, d'accord. La fidélité, c'est la capacité à accepter. D'accord. La fidélité, c'est s'engager à respecter tous les accords qu'on a avec une personne. C'est fort, ça. La fidélité, c'est s'engager. Donc, il y a le sens de l'engagement dedans. Ok, donc, engagement, intégrité. Et puis, c'est quoi? Jacob, tu as dit que tu voulais... Ok. Non, tiens, il ne faut pas aller. C'est la capacité à être loyal. Loyal. Donc, loyauté, intégrité. Engagement. Ouais. Voilà. Qui a quelque chose? Ok. La fidélité, c'est la constance. La constance. Et c'est la sincérité dans tout ce qu'on fait. La sincérité. En fait, la fidélité, vous avez raison. La fidélité, c'est manifester toutes les caractéristiques que vous avez citées. À savoir, la constance, l'intégrité, l'engagement. On a dit quoi encore? La loyauté. Hein? Dans la fidélité, est-ce que vous savez qu'il y a une notion, à savoir la notion de l'exclusivité, parfois. Généralement, cette forme de fidélité se retrouve beaucoup dans le mariage. Il y a la forme d'exclusivité.
Donc, la fidélité est le caractère d'une personne fidèle, dévouée. On a dit dévouement, attachée, loyale, intègre, constante. Donc, j'ai quelques éléments que je définis. En fait, l'exclusivité dans la fidélité. En fait, l'exclusivité, c'est tout ce qui exclut. C'est ce qui exclut tout partage. En gros, si je suis exclusif à ma femme, je ne peux pas avoir une autre femme. On est bien d'accord? Donc, dans la fidélité, je commence par l'exclusivité. Il y a une forme d'exclusivité. Il y a une forme de non-partage. Tu vois, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est différent de l'égoïsme. Mais c'est le non-partage. Pourquoi? Par rapport à l'accord qui a été passé. Amen. Donc, la fidélité dépend du type d'accord que tu as passé. Donc, il y a un cadre. La fidélité dans le mariage n'est pas la fidélité dans le travail. C'est différentes formes de fidélité. Amen. Est-ce que vous savez que dans la fidélité, il y a l'attention. L'attention. Être attentionné dans la fidélité. Parce que quelqu'un qui n'est pas attentionné, cette personne-là est beaucoup plus susceptible d'être un infidèle. Il rit, tu vois. Quelqu'un qui n'est pas attentionné. C'est quoi l'attention? L'attention, c'est la capacité de concentrer volontairement son esprit sur une personne ou sur un objet. Concentrer volontairement. Ça veut dire que c'est intentionnel. Ce n'est pas en mode, bon, naturellement, je manifeste le fait de me concentrer volontairement. Non, enfin, pas volontairement, de me concentrer. En fait, si je veux être attentionné, je dois avoir une volonté, intention, de pouvoir me focus sur la personne. Amen. Amen. On est ensemble? Yes. Elle a parlé de constance. En fait, la constance, c'est l'action de faire quelque chose plusieurs fois à un moment précis sur une longue période. Donc, dans la fidélité, il y a la constance. Dans la fidélité, il y a la constance. Quelqu'un a parlé d'engagement. En réalité, on ne peut pas parler de fidélité s'il n'y a pas d'engagement. Quelqu'un ne peut pas estimer que je lui dois fidélité si lui et moi, on n'a pas passé un accord. On est bien d'accord? Pour rien comme ça, je suis fidèle. Non, tu n'es pas fidèle à moi. Pourquoi? Il y a un accord qui est passé. Il y a accord. Il y a engagement. Il y a alliance. Amos 3, verset 3. Amos 3, verset 3. Que dit Amos 3, le verset 3? Amos 3, verset 3. Yes. Amos, ok. On dit, deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Pouvons-nous fonctionner ensemble sans être convenus? Pour parler de fidélité, en réalité, il faut être convenu de quelque chose. Et c'est cette convenance. En anglais, on dit covenant. C'est l'engagement, l'alliance. C'est cette convenance, c'est cette alliance, en réalité, qu'on appelle engagement, qui nous amène en fait à s'engager et donc à manifester la fidélité par rapport à l'engagement qu'on a pris. À qui devons-nous fidélité? Aujourd'hui, je vais te parler de la fidélité à Dieu. La fidélité qui est un fruit de l'esprit,
la fidélité qui est un fruit de l'esprit, doit nous amener en réalité à être fidèles. Mais fidèles à qui? À quoi? Fidèles à Dieu. En fait, en réalité, il y a des personnes qui, lorsqu'elles acceptent Jésus-Christ, elles ne sont pas conscientes de l'alliance qu'elles ont faite avec Dieu. Lorsqu'on accepte Jésus-Christ, en réalité, on fait alliance avec Jésus. On me suit? Quand on accepte Jésus, on fait alliance avec Jésus. Et donc, on doit à Dieu l'exclusivité. L'exclusivité, comme je l'ai dit, c'est le non-partage. Donc, le non-partage de notre personne. On doit à Dieu le non-partage de notre personne. Je dois refuser de tromper Dieu. Mais tu ne crois pas que tu as marié Dieu? Je dois être attentionné. Tu vois, dans la relation avec Dieu, il y a des personnes qui sont dans une conception du recevoir uniquement. En réalité, il y a une attention à donner à Dieu. Qu'est-ce que, Seigneur, tu recherches? Et ça, là, ça se trouve dans ce qu'on appelle l'intimité. Beaucoup ont accepté Jésus, sinon disent avoir accepté Jésus, mais ne sont pas intimes à Jésus. Donc, ils ne sont pas attentionnés. Ils ne savent pas quels sont les besoins de Dieu. Mais est-ce que tu sais que si tu ne sais pas les besoins de Dieu, tu ne peux pas faire ce que Dieu veut que tu fasses? Parce que dans cette forme de relation avec Dieu, tu n'es pas indépendant. Et comme tu n'es pas indépendant, en fait, tu sais que tu dois marcher selon les caprices de Dieu. Tu vois, en relation, généralement, on dit, bon, je ne suis pas obligé de marcher selon les caprices de mon partenaire ou ma partenaire. En gros, mais avec Dieu, comme c'est Dieu qui nous conduit, on est obligé d'aller rechercher en réalité les envies, les besoins de Dieu. Ce que Dieu veut. Et sans être intime à Dieu, on ne peut pas manifester cela. J'avance. On doit être constant dans notre relation avec Dieu. Tu vois, souvent, ton infidélité t'emmène à pouvoir relâcher dans ta relation avec Dieu. Combien ici ont déjà relâché leur relation, dans leur relation avec Dieu? Moi, je lève mes deux mains. Les fois où tu as relâché, c'est parce que tu as refusé d'être esclave de l'esprit. Bah, tu as refusé d'être esclave de l'esprit. Dans la relation avec Dieu, tu dois être dévoué. Le dévouement, c'est un zèle. Amen. Et tu dois être attaché à Dieu. Malheureusement, certains donnent leur vie à Dieu, mais sont infidèles. Et leur infidélité se manifeste par leur capacité à flirter avec le monde. Ils aiment et puis ils chérissent toujours leur ancienne vie, le péché dans lequel ils sont. Et puis ils ne font rien pour renoncer à cela. Jacques 4, verset 4. Tu vas voir comment est-ce que Dieu appelle. Il dit, adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut donc être ami du monde sera ennemi de Dieu. Il dit d'abord adultère que vous êtes. Qui est-ce qu'on appelle adultère? C'est quelqu'un qui est marié. C'est quelqu'un qui a une alliance. Donc tu ne sais pas qu'en réalité, donner ta vie à Jésus, c'est te marier avec Jésus.
tu marches dans l'adultère. Tu marches dans l'adultère. Il dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? C'est une offense à Dieu. Une offense profonde. Celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Tu vois, les choses du monde que tu aimes, avec lesquelles tu flirtes, que tu as du mal à renoncer, auxquelles tu as du mal à renoncer. Tu vois ces choses-là, parce que je vous dis, la capacité à renoncer à ces choses-là vous a été mise en vous. Et c'est là où ça devient dangereux. Parce que on est esclave normalement. Donc on marche selon l'esprit. Mais comme je le dis, ne pas manifester certaines choses, c'est ne pas être esclave de l'esprit. Donc si tu ne renonces pas au monde, en réalité, tu n'es pas en train d'être esclave de l'esprit. Et il y en a qui se font amis du monde. Il dit celui qui veut, c'est-à-dire que celui qui désire, qui n'est même pas encore ami. Et si tu es ami, même là, même tu es déjà dans le camp ennemi. Tu vois? Celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Qui sont les ennemis de Dieu ici? Il ne faut pas lever ta main. Hein? Ne lève pas ta main. Donc si tu veux être ami du monde, tu te rends ennemi de Dieu. Excusez-moi. La circulation là, évitons. Hein? Soyons tout. Je n'ai plus trop de circulation, s'il vous plaît. Non, je n'ai plus de circulation. Tu vois? Il ne faut pas te rendre ennemi de celui à qui tu es marié. Peut-être que tu n'étais pas conscient de la relation que tu avais avec Dieu. Tu vois, on t'a toujours présenté Dieu comme, on va dire, le Dieu, le grand et tout. En fait, tu es l'époux de Dieu. Tu es l'épouse de Dieu en tant qu'Église. La Bible dit que l'Église est l'épouse de Christ. Donc tu as une alliance. En fait, la fidélité ne s'apprend pas dans le mariage. La fidélité commence à s'apprendre lorsque on décide de marcher avec Christ. C'est là où tu dois commencer à être fidèle, à apprendre à être fidèle à quelqu'un même. Tu vois? Mais le problème, c'est que je me dis que peut-être que c'était par ignorance. Peut-être que tu n'avais pas conscience de qui tu étais. Mais c'est quelle épouse qui refuse l'intimité? Tu ne veux jamais te retrouver seul à seul avec Dieu. Et puis tu dis, j'ai accepté Jésus. Une épouse qui refuse d'être intime. Souvent, ce n'est pas une question de va faire, souvent, va t'asseoir, va parler avec Dieu, va écouter Dieu. Va écouter Dieu. Ce que vous devez savoir, c'est que la fidélité est un principe et non un sentiment. La fidélité est un principe. Un principe, ça veut dire que c'est quelque chose. Le sentiment, naturellement, les sentiments là, est-ce que vous savez que les sentiments sont changeants? Tout de suite, tu peux m'aimer bien. Mais si tu es giflé, tu vas me détester. Parce que tes sentiments sont changeants en fonction des circonstances. Yes. Souvent même là, les sentiments sont changeants en fonction de la météo, parfois. Oui. Dès que
le ciel est gris, il commence à vouloir pleuvoir, là, ton cœur un peu... Ah, tu commences à être triste. Voilà pourquoi les gens dans les pays où il fait froid, là, ils sont souvent dépressifs. Parce que le temps ne leur donne pas d'être joyeux. Tu vois, les sentiments, il ne faut pas te fier à tes sentiments. Fie-toi aux principes. Parce que les principes ne changent pas. Est-ce que vous savez que la fidélité est une caractéristique de Dieu? C'est que Dieu lui-même est fidèle. Donc lorsque tu es en train de manifester la fidélité, tu es en train de manifester une nature de Dieu. Lorsque tu es en train d'être fidèle, tu es en train de manifester une nature de Dieu. Amen. La fidélité se teste. Et elle s'éprouve en fonction des difficultés. C'est parfois dans les difficultés qu'on éprouve et qu'on teste la fidélité. Vous savez, on nous prêche bien souvent que nous allons bénéficier de beaucoup de choses en marchant avec Jésus. Mais parfois, ce manque d'équilibre dans ces prédications-là nous amène à prendre conscience qu'il y a parfois des moments difficiles. Il y a des moments sombres. Mais il faut savoir une chose. Les moments sombres que tu traverses sont le moyen pour Dieu de tester ta fidélité. Les moments sombres que tu vis parfois sont un moyen pour Dieu de tester est-ce que tu es vraiment fidèle. Tu vois, chaque fois il te rend joyeux, chaque fois il te bénit, il n'y a pas de problème. Mais parfois il te prive aussi de certaines choses pour voir est-ce que tu es vraiment fidèle. Un peu comme être avec, on va dire, bon, tu es marié avec un homme riche. Et puis le gars, il fait semblant d'être fauché. Tu vois, il veut voir si tu es là pour son jet, ou mais est-ce que tu es là vraiment par amour? En fait, la fidélité prouve ton amour envers Dieu. Donc si tu es infidèle, tu n'aimes pas Dieu. Apocalypse 2, verset 10. Voilà ce que la Bible dit ici. Il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ah, ça veut dire qu'il y a la souffrance. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Point. D'abord, il y a une chose qu'il faut comprendre. Quand il dit, le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Ça, c'est une parenthèse. Lorsque Dieu veut taper quelqu'un, il envoie son instrument qu'on appelle le diable. Sinon, le diable ne peut pas toucher ta vie sans autorisation de ton époux. Donc, les fois où tu es touché dans ta vie, dans tes affaires, dans quelque chose, en fait, là où est-ce que, on a dit, le diable est en train de frapper là. En fait, Dieu utilise son instrument qu'on appelle le diable. Parce que le diable, c'est un instrument. C'est bizarre, mais bon. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Donc, il y a un but. Il y a un but pour chaque chose. Quand il y a le diable, il remet sa queue. En fait, le diable ne remet pas sa queue pour rien. Il y a un but pour lequel le fait que le diable remet sa queue prenne dans ta vie, c'est Dieu qui est en train de tester ta fidélité afin que tu sois éprouvé. Donc, tu auras des tribulations. Mais il dit quoi? Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Au bout de la fidélité, il y a une récompense. Et la récompense que Dieu donne, c'est la couronne de vie. La récompense que Dieu donne aux personnes fidèles à lui, c'est la couronne de vie.
Donc tu vois, malheureusement, ce monde t'a appris à être infidèle. Parce qu'on te dit, bon, tu as été fidèle. On montre l'exemple de personnes qui ont été fidèles et elles n'ont rien gagné. On dit, bon, elle a fait ça, il n'a rien gagné. Donc le monde t'a appris à être fidèle. Ton éducation t'a appris à être fidèle, à penser à toi, à être égoïste. Tu vois? Mais Dieu veut que tu sois fidèle. Et il te récompensera de la couronne de vie. Vous savez, le respect qu'on accorde à une institution, je le dis toujours, dépend du respect qu'on a pour l'instituteur. Je le répète, et je l'ai souvent dit ici. Bon, on va dire en fait aux personnes du noyau que le respect qu'on accorde à une institution dépend du respect qu'on accorde à l'instituteur. Par conséquent, mon deuxième point, c'est la fidélité à l'Église. Quelqu'un dit la fidélité à l'Église. La fidélité à l'Église. Vous savez, l'Église est une institution divine. C'est Dieu qui établit l'Église. Malheureusement, beaucoup disent avoir accepté Jésus. Beaucoup disent respecter Dieu, mais ne respectent pas son institution. Ne respectent pas l'Église. Beaucoup ne respectent pas l'Église. Vous savez, est-ce que je vais dire par abus de langage? Mais bon, je vais le dire. Par abus de langage, bien souvent les personnes qui assistent à un culte, on les appelle les fidèles de l'Église. Donc normalement, toi qui es devant moi, on va t'appeler fidèle de l'Église. Mais tous ne sont pas fidèles. Tous ne sont pas fidèles. Vous savez, on m'a appris à faire la différence entre fréquenter une église et être membre d'une église. Beaucoup fréquentent des églises. Beaucoup sont dans la fréquentation. On vient, paf, bon, aujourd'hui j'ai envie de me lever, bon, je vais aller faire un tour et tout, tu vois. Beaucoup le font pour satisfaire la conscience religieuse. Mais peu sont de véritables fidèles de l'Église. Qu'est-ce qu'un véritable fidèle d'Église? Qu'est-ce qu'un véritable fidèle de l'Église? Un fidèle, on a dit la fidélité, c'est quoi? La constance, l'engagement, la loyauté, l'exclusivité et toutes ces choses-là. Vous savez, il n'est pas mauvais de fréquenter une église. Mais c'est dangereux de ne pas appartenir à une église. Il n'est pas mauvais de fréquenter une église. Mais on ne peut pas t'appeler fidèle si tu n'appartiens pas à l'église. Donc il doit y avoir une convenance, une alliance. Bon, pour certains, on écrit. Le mariage, par exemple, on va en signe des papiers et puis on dit tu es marié.
Heureusement que pour donner sa vie à Jésus, on n'écrit pas ça sur papier. Okay? Donc dans l'affaire de Dieu, c'est une question d'engagement en réalité. Tu vois? Fréquenter l'église est une bonne chose. Mais il est important que tu appartiennes à une communauté. Il est important que tu appartiennes à une communauté. Se balader d'église en église n'est pas une bonne chose. C'est une infidélité. C'est une infidélité. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un ici qui se balade d'église en église, il n'est pas mauvais, je le dis bien, il n'est pas mauvais de fréquenter parfois une église. Mais il est bon d'avoir une décision prise sous la base de certaines choses et puis de s'asseoir pour dire ici là, c'est mon église. Et vous savez, dans toute alliance, il y a une charte, il y a une convenance. Être considéré membre d'une église et donc fidèle d'une église, une personne qui prend l'engagement et la décision de dire cette église-là, c'est mon église. C'est ici que je veux m'asseoir. C'est ici que je veux être enseigné. C'est ici que je veux adorer Dieu. C'est ici que je veux prier. Là, c'est un. La deuxième chose qu'il faut comprendre, et je vais parler, vous savez, chaque personne et chaque église a sa façon de faire. Et en fait, à ce qui définit qui est membre, qui n'est pas membre. Pour être membre de l'église, en réalité, je parle spécialement par rapport à l'église Marès. Il faut, en dehors du fait de dire c'est mon église, il faut appartenir à un département. Il faut être utile dans la maison de Dieu. La Bible dit la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Je vous le dis, la moisson de l'église Marès est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin d'ouvriers. Pourquoi? Parce que la moisson elle est grande. La charge est lourde. La charge est lourde. Il faut que tu quittes de l'étape de la fréquentation pour entrer dans la phase de l'étape de l'appartenance. Quitte de la fréquentation et rentre dans l'appartenance. Même dans la relation, dans certaines relations, vous savez, à un moment, on flirte, flirter. Est-ce que vous avez parlé, discuter avec quelqu'un là? Ce n'est pas un engagement. Ouais. Attends. Si je ne suis pas marié, on discute, on parle. Je ne suis pas engagé. L'engagement part du fait que j'ai décidé, tu as décidé, et puis on marche ensemble. On fait les choses ensemble. Je profite de ce canal du culte pour dire à quelqu'un, sors des fréquentations constantes que tu as. Un dimanche tu es ici, dimanche prochain tu es là-bas, après tu es ici, après tu es là-bas. Tu vois, tu n'es pas fidèle. Tu n'es pas fidèle. La fidélité, sinon l'infidélité se manifeste par le manque d'engagement. Yes. Quand quelqu'un ne veut pas être fidèle, là,
il ne te dit pas trop où il est. Je ne sais pas, il ne te dit pas trop. Imagine une seconde, bon, moi, si je voulais tourner de femme en femme, je ne serais pas marié. C'est parce que j'ai pris la décision de marcher avec une seule personne. Et comme mon choix, il est sûr, je suis allé au mariage. On dit non, être jeune, non, tu peux tout et tout ça. Tu vois, je ne suis pas dans le jugement. Hein. Beaucoup savent que je ne suis pas dans le jugement. Mais malheureusement, a été enseigné à la jeunesse l'infidélité, le manque d'engagement. Les jeunes n'arrivent pas à bien s'engager. C'est comme si tout ce qui est sérieux, le jeune n'aime pas. Voilà ce que la Bible dit. Dieu dit, jeunes gens, vous êtes forts, car vous avez vaincu le malin. Tu vois, en réalité, tu as la force pour vaincre le malin. Mais ton instabilité et ton manque d'engagement fait que tu manques. En fait, ta force là, tu n'es pas conscient de ça, mais tu ne sais pas l'utiliser. Sinon, si des jeunes se sont mis ensemble et puis ils ont décidé de soulever une personne, tu as lu là. La jeunesse, c'est la force. La jeunesse, c'est la force. Je bénis Dieu parce que la plupart des personnes qui fréquentent cette église sont des jeunes. Cela veut dire qu'on a potentiellement la force pour vaincre le malin. Mais il faut des jeunes gens engagés. Il faut des jeunes gens engagés. Cette église a une mission. Moi, je le dis, ma mission, c'est gagner. Je veux gagner le maximum d'âmes, les gars. Depuis que Dieu m'a mis le feu de l'évangile à cœur, j'ai cette rage. J'ai cette rage. Je me suis rendu compte qu'il y a quelques petits trucs que je peux faire à mon niveau. Mais si on est ensemble, on peut faire de grandes choses par la grâce du Seigneur. Et c'est un appel à toi qui fréquente pour te dire, sors de la fréquentation, entre dans l'alliance, afin que par l'alliance et par la mission que Dieu a confiée à cette église, nous puissions aller toucher le maximum d'âmes. Parce que la moisson, elle est large, elle est grande. La jeunesse a besoin d'être gagnée à Christ. Ils ont besoin de Christ. Il y a un concert là, je me suis réveillé le matin, il y a pris mon téléphone, j'allais sur Facebook, j'ai vu un concert. J'ai dit, mais waouh, ce monde. Et dedans, il y a les chrétiens. Tu vois, il y a les chrétiens. Il y a les chrétiens dedans. Oui, il y a les chrétiens dedans. Tu vois? Donc, si tout cela, ils prenaient la véritable décision d'être véritablement des vrais chrétiens et non pas des adultères, des adultériens, mais adultères, bon, c'est bien sûr, et non pas ceux qui commettent l'adultère, mais je pense que beaucoup seront gagnés. Mais tu vois, le problème, c'est que j'ai plus l'impression que le monde avance. J'ai plus l'impression que le monde avance. Vous savez, on parle de réveil. Mais je ne vois que des gens, des chrétiens qu'on appelle des chrétiens naturels. Les chrétiens naturels, c'est qui? Ce sont les personnes qui sont nées de familles chrétiennes. Je ne vois que des personnes nées de familles chrétiennes qui se mettent à parler en langue et à aller dans des programmes. Je ne vois que ça. Mais je pense qu'on a besoin de beaucoup plus que ça. On a besoin de gagner des gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Et cela va se faire par ta jeunesse. Mais aussi longtemps que tu n'es pas engagé, comment est-ce qu'on pourra faire des choses sérieuses avec toi?
Tu n'es pas motivé, tu n'es pas zélé. Tu manques d'engouement, tu manques de quelque chose. Tu vois? Parce que la moisson est trop grande, les gars. J'ai vu des images ce matin. Et ça ne m'a pas écœuré. Mais je me suis dit que, et si ceux-là étaient gagnés? Frère, jeunes gens, vous êtes forts, car vous avez vaincu le malin. Le malin, c'est le diable. On a la capacité de vaincre le diable. Mais cette capacité ne viendra que de par l'engagement. Engage-toi. 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 Ne sois pas... Tu es là-bas, tu es ici, tu flirtes le monde, tu vas donner la force dans le monde, tu viens encore donner la force ici. En fait, tu vois, tu es dispersé. Et le fait que tu sois dispersé fait que on a du mal, en fait, en réalité. Ça affaiblit l'église, les gars. L'église est affaiblie parce que la jeunesse est affaiblie. La jeunesse est dispersée. Donc ta force qui est dispersée là ne te donne pas en réalité la capacité d'être en forme pour faire la mission que Dieu t'a demandé de faire. Il faut te lever. Il n'y a pas d'âge. Moi j'ai lu dans la Bible que Jésus à 12 ans confondait les sages. Ça veut dire quand même, à partir de 12 ans, il pouvait faire des choses grandes. Pour confondre un sage là, ça veut dire que quand même, il était rempli de sagesse. Mais quelle est cette jeunesse qui n'aime pas la connaissance? Quelle est cette jeunesse qui n'aime pas, quand on parle de la parole de Dieu, on a sommeil, on dort. Quand tu viens, on te parle de la Bible, c'est comme si tu ennuyais. Tu veux que, tu vois, en fait, c'est pas bon. Tu as l'esprit de Dieu et accepte d'être esclave. Esclave. Parce que dans tous les cas, tu es esclave. Tu vois, non? Forcé, tu es esclave. Donc, il ne faut pas que le terme esclave te dérange. Mais il faut choisir de qui tu es esclave. Choisis de qui tu es esclave. Moi, j'ai accepté et j'ai pris la décision d'être un esclave de Christ. Amen. Et je veux que ma jeunesse entière, je ne veux pas avoir à regretter, je veux que ma jeunesse entière soit utilisée pour la cause de Christ. Amen. Je veux gagner des âmes. Amen. Je veux aller par tout le monde. Je veux aller dans les quartiers, même les plus reculés, dans les endroits les plus reculés, pour prêcher l'évangile. C'est ce que je veux. Parce qu'au final, tout est vanité. Hein? On ne le dit pas assez, mais tout est vanité. Tu vois, tout est vraiment vanité. On meurt pour tout laisser. Peut-être que tu l'as déjà entendu, mais Arafat, il est mort pour laisser sa gloire. Donc les choses qu'on recherche ici et là, on meurt pour laisser. Mais quand on laisse là, quel impact on aura laissé ici? Parce que le gars Arafat, il est mort, il a laissé un impact. Mais quel impact? Moi, je vais laisser un impact différent. Donc voilà pourquoi je vais me battre. Je vais m'évertuer à pouvoir laisser un impact différent. Afin que les œuvres de ce que j'ai... Le fait que nous soyons chrétiens là, c'est parce qu'il y a des gens qui ont donné leur vie. Afin que l'évangile soit répandu. Mais toi, tu refuses de donner ta vie. Tu veux donner ta vie à un travail, à un truc et tout. Il faut travailler. Hein. Mais, donne ta vie. Non, il ne faut pas dire que j'ai dit aux gens, ils n'ont qu'à laisser le travail ici. Je n'ai pas dit ça. Il faut travailler. Mais il faut que tu sois aussi quelqu'un qui fasse quelque chose pour Dieu. Où est passée ta sacrificature? On dit, il a fait de nous un royaume de rois et de sacrificateurs. Donc, on est des rois. C'est pour ça qu'on travaille, on cherche l'argent. Mais on est aussi des sacrificateurs. Tu vois, le problème, c'est qu'on est concentré sur la réalité et on banalise la sacrificature. Je vais éveiller ici une conscience. Afin que tu puisses te dire en toi,
J'ai besoin d'être, Seigneur, j'ai besoin de te donner véritablement ma vie. Je ne veux pas faire, comme on dit, clopin. Je ne veux pas être quelqu'un qui est adultère. Je refuse l'adultère. Je veux être fidèle à toi. Dieu veut utiliser ta jeunesse. Et l'esprit de force est en train de regagner quelques personnes ici, pendant que je suis en train de parler. L'esprit de force est en train de regagner quelques personnes ici. Un jeune qui avait perdu sa force commence à regagner sa force. Un jeune qui avait perdu sa force, qui dispersait sa force, commence à gagner sa force. Parce que ton objectif va commencer à être recentré sur les intérêts de Dieu. Et sur ce que Christ veut faire au travers de toi. Seigneur, je veux être utilisé par toi. Je veux être conduit par toi. Je veux être conduit par ton esprit. Je ne veux pas me disperser. Je veux m'engager. Je ne veux pas avoir peur de l'engagement. Je ne veux pas être quelqu'un qui fréquente. Je veux appartenir à l'église. Je refuse d'être un infidèle. La négligence, c'est l'infidélité. Je refuse d'être infidèle. L'indifférence, c'est l'infidélité. Il y a une chose qui... Vous savez... Il y a quelque chose qui a été déversé sur la jeunesse. Généralement, c'est l'indifférence. À cause des blessures intérieures. Il y a des gens, pour ne pas être trop blessés, qu'est-ce que ces personnes font? Elles se détachent. Donc quand elles viennent d'un environnement, elles ne s'engagent pas trop. Elles manquent d'engagement et tout, etc. En fait, c'est un système de protection qui t'a été mis. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas être blessé. Mais le problème avec ça, c'est qu'il y a un revers. Et le revers négatif, c'est que tu n'arrives pas à t'engager. Donc, finalement, en voulant te protéger, tu deviens adultère. Tu tombes dans l'adultère. Tu n'arrives pas à être entier. Tu n'arrives pas à être entier. Et ce sentiment-là t'accompagne partout. Dans un travail, ça t'accompagne. À l'église, ça t'accompagne. Dans tes relations, ça t'accompagne. Ça t'accompagne partout. Parce que tu as peur. Tu mets un système de protection. Tu mets un voile. Et ça empêche, en fait, ça empêche même Dieu de bien te voir. Alors que l'église, qui est l'assemblée des saints, parfois vient toucher des points essentiels. Et ces points essentiels-là, qu'est-ce que ça vient faire? Ça vient changer. En fait, on vient changer tes défauts. Je suis quelqu'un qui a été blessé par l'église, hein, mais j'ai été réparé par l'église aussi. Le monde ne m'a pas réparé. C'est l'église qui m'a réparé. Et pendant que je suis en train de parler de ça, quelqu'un qui a été blessé et qui a un sentiment d'indifférence, qui l'emmène en fait en réalité à avoir un système de protection. Le Seigneur commence en fait en réalité à travailler là-dessus. Le Seigneur commence à travailler dessus. Il commence à changer tes blessures. C'est que tes blessures là, il expose tes blessures. Il expose tes blessures afin de faire un travail. Tu es indifférent à cause de tes blessures. Je te dis que Dieu commence en fait à faire un travail. Il y a un travail qui est fait. Et ton indifférence là va changer.
si seulement tu viens vers Christ. Viens vers Christ en toute sincérité. Et dis, Seigneur, je m'ouvre à toi. Que mes blessures, Seigneur, soient pansées. Je refuse, Seigneur, d'être indifférent. Je refuse l'indifférence. Je refuse l'indifférence. Je refuse l'indifférence. Ce sentiment qui m'amène à ne pas m'engager véritablement. Parle à Dieu, parle à Dieu. Les katalala mama. Rebele bele bebe bebe sale vandele les boches. Skura vandele les balaba katalala baba.